Salut tout le monde, bienvenue sur Groovy AI, cet outil d'IA qui humanise le contenu IA et trompe les détecteurs d'IA. Non? Bon, pour commencer, on clique simplement sur démarrer gratuitement, d'accord? On peut débuter avec Google et voilà, on est déjà dans l'outil. Vous voyez? Il donne même une intro et tout. Voyons si... Ah, pas de bouton passer, dommage. Bref, leurs outils, on a ici l'humanisateur d'IA. Ça marche comme tous les humanisateurs. On colle le texte, on choisit le mode, qualité ou rapidité. On a 300 mots gratuits, on clique sur humaniser et ça rend le texte indétectable pour les autres IA. On a oh là là, le tutoriel. On a le résumé qui nous fait des synthèses rapides, des notes, quoi. Ça structure tout automatiquement. Mais ce qui démarque vraiment l'outil, c'est l'humanisateur, hein. Tout ça est... Non, les outils d'études, bon, des fiches d'études et tout ça. Ça peut être intéressant, je dis pas, c'est une approche sympa. Au final, ces outils, ces humanisateurs d'IA, on les veut pour deux raisons. Un, les gens croient qu'avec ça, Google ne verra plus que le contenu de ton blog WordPress. Tu crois que Google ne détecte plus que c'est écrit par l'IA? C'est possible qu'il ne le détecte pas. Quoique, bon, j'éviterais de défier le meilleur navigateur du monde, celui qui contrôle tout Internet. C'est comme affronter le boss final, non? Ça pourrait marcher un temps, mais pas sur le long terme. Google accepte l'IA si le contenu est unique, travaillé et vient d'un expert, etc. Bref, il faut de l'autorité. Mais je ne veux pas m'attarder là-dessus. Ensuite, il y a l'autre catégorie, les étudiants. Je pense que Groovy AI est plus orienté vers ce public-là. Avant les avis, voyons les tarifs, combien ça coûte. Je dis toujours max 20 € par mois et enfin un outil d'IA répond à ça. 7 € par mois, promesse de passer les détecteurs. Bizarre, les lettres sont mal écrites. 10 € par mois, 30 000 mots et mots illimités, c'est ce qu'on veut. 20 € par mois, ok? 2500 mots max par entrée, mode simple, standard, amélioré, etc. D'accord? Je trouve que c'est un très bon prix. Voyons les avis maintenant s'ils en disent du bien. On a un 3,7, pas forcément une mauvaise note. Il y a quelques votes négatifs au total. Pas mal en fait. 24% des 30 votes au total. Il dit pas recommandé, ça marche pas, ok? 69% du contenu détecté comme IA. Et après l'avoir humanisé, c'était pire. C'était le 24 avril, on est le 8 mai. Le 29 mars, j'ai testé cet outil. Non, il critique le fonctionnement de l'appli, le décompte des crédits, et que c'est très mauvais. Et je l'ai acheté tel mon abonnement s'est terminé le 5/12/2024. Et c'est pas juste, je ne le recommanderai jamais à personne. Ici, ils ont retiré 12 jours d'abonnement. Ils disent que ça n'aurait pas dû arriver, qu'on les contacte, ok? Ici, il dit qu'il n'arrive pas à contourner quoi que ce soit, ok? Il dit, oui, ça contourne GPT-0, pas forcément Turnitin. Et n'importe qui peut le tester en un clic. Aucun humanisateur n'est parfait, etc. Clairement, cet humanisateur n'est peut-être pas aussi bon que d'autres. Vous voyez? Il détecte GPT-0, mais Turnitin peut-être pas, hein? Ici, on dit que Turnitin le fait. Et là, on dit que GPT-0 ne passe pas. Il dit, si GPT-0 ne passe pas, comment Turnitin, censé être meilleur, le ferait? Mais ici, on nous dit qu'il dépasse GPT. Bon, c'est parole contre parole. Clairement, aucun humanisateur ne marche à 100%, c'est comme ça, ok? Mais bon, on a 3,7 étoiles, 60% d'avis positifs. Je crois que les gens s'impatientent trop vite, non? Et ils laissent un avis négatif pour un rien, je comprends. Je pense que ça peut être un bon outil, hein? Pas forcément le meilleur, ok? Mais vu le prix et la qualité, ça peut être pas mal. Ça n'a vraiment pas l'air mauvais, franchement. En plus, personne ne se plaint de surfacturation ou de dysfonctionnement comme pour d'autres outils. Donc ça a l'air plutôt bien, honnêtement.